Oui, alors je dirais qu'il y a plusieurs effets bénéfiques du soleil. Alors dans mon domaine, c'est surtout la vitamine D à laquelle on s'intéresse. En fait, pour que la vitamine D soit produite, il faut qu'on ait une certaine exposition au soleil qui permet justement de la fabriquer et après pour le corps de l'utiliser. Ouais. Alors justement, c'est nous qui la fabriquons, c'est-à-dire que les rayons du Ouais. soleil, j'allais dire, résonnent, reflètent chez nous, et c'est ça qui nous permet de construire, de réaliser, de fabriquer de la vitamine D. Oui, effectivement, en fait, le 80% de la vitamine D qu'on a dans le corps est fabriquée au niveau de la peau. Et c'est le rayonnement solaire qui va permettre au niveau de la peau la transformation de certaines formes de cholestérol, si on veut, en vitamine D, avec plusieurs transformations après qui se font aussi dans le foie et dans le rein. Mais il faut cette exposition au soleil pour qu'on puisse fabriquer et synthétiser la vitamine D. Alors comment elle se fabrique dans notre corps? Alors justement, elle est fabriquée à partir d'une sorte de cholestérol qui est transformé par le rayonnement solaire dans la peau sous une forme de prévitamine, on va dire, et puis qui va avoir des changements encore au niveau du foie, au niveau du rein, et puis après d'avoir la forme efficace et utile pour l'os de la vitamine D. Et ça circule dans dans notre corps, comment Voilà, elle... ça circule dans le système sanguin, en fait. C'est Mhm. transporté par le système sanguin aux différents organes pour subir les transformations et puis après être efficace à différents endroits, que ce soit au niveau de l'intestin, par exemple, et surtout de l'os. Alors, une dose de vitamine D, ce qui serait important, c'est d'en fabriquer tous les jours une petite dose. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce que ça se calcule? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Oui, il y a des études qui ont été faites. On sait à peu près la dose qui est nécessaire quotidiennement si on n'a pas de carence, qui est de l'ordre de 800 unités par jour. Et puis, on sait que pour pouvoir fabriquer cette vitamine D de façon suffisante, alors il y a beaucoup de facteurs qui jouent pour savoir si on en transforme beaucoup ou pas, mais grossièrement, on dit qu'il faut s'exposer à peu près 20 minutes par jour au soleil au niveau du visage et des bras. Quand on dit 20 minutes par jour, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, 20 minutes au soleil, c'est vraiment 20 minutes grand soleil, ou est-ce que par exemple aujourd'hui, il y a quand même quelques nuages, est-ce que là aussi, on peut tout de même, grâce à quelques rayons, fabriquer un peu de vitamine D? Alors, on va quand même en fabriquer un petit peu, mais c'est clair que selon la saison, l'exposition sera plus ou moins longue. Selon le moment dans la journée où on s'expose, si vous exposez le matin, vous devrez vous exposer plus longtemps que si vous exposez à midi en plein soleil ou l'après-midi en fin de journée. Donc, il y a des durées d'exposition qui peuvent varier par rapport à ça. On dit que la vitamine D qui est fournie et que l'on fabrique grâce au soleil est quand même la plus efficace que celle qui est donnée par certains fruits, mais celle des fruits, finalement, il faut en profiter un petit peu plus en hiver pour pouvoir créer un bon équilibre. Oui, alors la vitamine D, elle se trouve surtout en fait plutôt dans les poissons en fait, c'est là qu'on en trouve le plus. Et la fameuse huile de foie de morue qu'on donnait Mhm. autrefois aux enfants. Et puis sinon, on la trouve aussi dans certains abats, pas mal, dans les œufs, dans les champignons, dans le beurre. Enfin, il y a quelques éléments comme ça dans la nutrition, mais c'est finalement qu'une petite part des apports nécessaires à l'organisme. On sait aussi que l'exposition à la lumière, déjà, améliore le moral, un bon effet sur le moral. Et on utilise d'ailleurs des techniques d'exposition à la lumière, notamment en hiver, ce qu'on appelle la luminothérapie, Mhm. pour essayer d'avoir un effet antidépresseur. Il y a des études qui montrent que c'est efficace et que ça permet chez les personnes déprimées d'améliorer leur moral. Vous avez évoqué tout à l'heure la durée, une vingtaine de minutes par jour au soleil. Mais Ouais. est-ce que si on en fait plus, si par exemple on est 2 heures au soleil, est-ce que l'on va fabriquer plus de vitamine D? Alors, on va en fabriquer plus, mais on prend un risque par rapport à sa peau. Là, donc, mes collègues dermatologues vont être inquiets. Il y a des risques de développement de cancer de la peau si on s'expose trop au soleil. Donc, il faut un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut une exposition suffisante pour fabriquer la vitamine D, mais pas trop pour pas prendre le risque de développer des coups de soleil et puis des conséquences à long terme comme des mélanomes ou des carcinomes qu'on appelle basocellulaires. Alors, toutes les peaux sont sensibles au soleil. Il y a des peaux qui paraissent parfois un peu moins sensibles. Il y en a qui deviennent, dit-on, plus rapidement, plus facilement rouges. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi une question dermatologique. Mais Oui. il y a des peaux réellement plus sensibles. Il y a des gens qui doivent faire plus attention que d'autres à l'exposition au soleil.
Oui, c'est clair, plus on a la peau claire, justement, plus on a des risques de développer des coups de soleil et des complications liées à l'exposition solaire. On sait que plus la peau est foncée, plus on peut s'exposer longtemps avant d'avoir des problèmes. Mhm. À l'inverse, par rapport à la vitamine D, justement, les personnes qui ont la peau claire vont fabriquer plus rapidement leur vitamine D, alors que les personnes qui ont la peau plus foncée devront s'exposer plus longtemps pour fabriquer la même quantité de vitamine D. La nature est quand même bien faite hein, pour créer des Oui, équilibres. tout à fait. C'est-à-dire que les personnes qui vivent sous les tropiques ont la peau en général plus foncée que celles qui vivent tout au nord et qui ont la peau plus blanche, effectivement. La question de l'âge est importante. Un enfant est beaucoup plus sensible au soleil. Il faut être beaucoup plus attentif, hein. Vous disiez tout à l'heure que, par exemple, si on va s'exposer plein soleil dans les heures de midi, on va fabriquer plus de vitamine D, mais on sait en même temps que pour les enfants, les exposer entre Oui, 11 heures et 14 heures, 15 heures, ce n'est peut-être pas la voilà. bonne solution non plus. Effectivement, les recommandations, c'est pas de s'exposer si possible, surtout en été, entre 11 et 15 heures. Et les enfants sont plus fragiles et plus sensibles à l'exposition solaire. Donc, il faut être encore plus prudent avec eux, effectivement. On arrive donc au mois de mai. On sait que même s'il y a quelques nuages et encore quelques averses possibles, c'est vraiment le mois où on se réjouit de sortir. Faire du sport avec le soleil, justement, c'est vraiment un bienfait pour l'organisme, à condition, bien sûr, toujours de bien réguler le tout, aussi bien au Voilà, niveau du sport, de la condition physique que de l'exposition au soleil. tout à fait. C'est un bon moyen de reprendre l'air et puis de profiter des extérieurs. Pour la petite anecdote, on sait que, par exemple, les sportifs qui font des sports de salle et qui sont à l'intérieur, il n'est pas rare de trouver des jeunes qui ont des carences en vitamine D parce qu'ils passent leur vie dans des Mhm. salles pour la gymnastique artistique, par exemple, le hockey sur glace, ils sont dans des patinoires à l'intérieur et ils développent des carences. Donc, c'est vrai que d'aller s'exposer à l'extérieur, c'est important. En plus, dit-on, moi j'ai vu des articles aussi qui disent que finalement, faire du sport à l'extérieur, le sport rend heureux, donne le sourire. Donc, avec le soleil qui Oui, donne le sourire, le sport qui donne du sourire, bon, c'est ce qu'il nous reste à on est en faire hein, pleine pour les forme jeux. et on est heureux.